Les pasteurs ne sont pas les souverains sacrificateurs. Les prêtres ne sont pas les souverains sacrificateurs. Nous sommes tous, en tant que corps de Christ, on peut le vérifier. Vraiment, j'aime vérifier les Écritures. 1 Pierre 2,9. Celui qui a la page va lire. Donc, nous sommes tous devenus un royaume des sacrificateurs et des rois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le frère Fortunat est un prêtre d'après la pensée de Dieu. Il peut, n'est-ce pas, apporter des sacrifices sans chercher Aaron, sans chercher Moïse. Parce que le voile a été déchiré, de sorte que chacun ait accès au lieu très saint. N'est-ce pas? C'est la page vraiment. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9, vraiment, on va aller très vite. C'est pas ça l'objet, mais il faut toucher tout ça. Quelle est la page? Mahan, frère Orphée, 1 Pierre 2,9. Hein, sur... 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, oui, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Ok, donc la Bible nous dit nous sommes saints déjà. Donc tous les chrétiens sont saints. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Christ qui nous sanctifie. Hein, frère? Nous ne sommes pas saints à cause de nos œuvres, nos bonnes œuvres, non. C'est le sang de Christ qui nous sanctifie. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que sous l'ère chrétienne, sous l'ère de Christ, nous sommes tous des sacrificateurs. Alors, Malachie 3,7 que maman Anne voulait toucher. Nous sommes en train de parler de la dîme. Le prophète Malachie va remarquer que le peuple s'était éloigné de Dieu. Malachie 3, à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes égarés de mes ordonnances, écartés de mes ordonnances. Donc les 613 ordonnances là, le peuple observait avec négligence. Et c'est comme ça que Dieu va susciter un prophète Malachie, et Malachie va interpeller le peuple. Vous remarquerez que les vrais prophètes interpellent le peuple. Les vrais prophètes ramènent la réconciliation entre, c'est un peu ça, veulent réconcilier la créature avec le créateur. C'est pas les gens qui vous montrent vos numéros, que tu vois ton nom, ça c'est satanique. Parce que les magiciens peuvent le faire, c'est un désordre dans l'église. Voici ce que Dieu, ton nom c'est ça, ton grand-père, ça c'est là, ça frère c'est grave. Les vrais prophètes disent au peuple, voici la sentence de Dieu, vous vivez mal, voici ce que Dieu me dit pour votre époque. Les vrais prophètes ramènent les cœurs qui se sont écartés, n'est-ce pas, vers Dieu. Pas les gens qui prophétisent demain tu vas te marier. Demain, ça c'est la délinquance. Matin, midi, soir. Tu vas te marier, voici ton nom, tu t'appelles Fortuné. N'est-ce pas, tu as tes âges. Ça c'est la divination. Et Acte 16 en parle. Il y a une femme là-bas qui avait l'esprit de Python. Même dans Acte 8, la Bible parle du ministère de Simon, la Simonie. Simon était appelé en Samarie homme de Dieu. Frère Julien. Tout le peuple l'appelait homme de Dieu et il était acclamé, vénéré. On l'appelait homme de Dieu. Il avait des prophéties. Il pouvait dire, maman Anne, voici ton âge, voici comment tu as commencé, voici où tu vas terminer. Mais la Bible dit que c'était un faux prophète. Et il se faisait un gain. Parce que nos églises aussi exercent le ministère de Simon, la simonie. C'est-à-dire vous échangez, n'est-ce pas, les dons, tout ça, les miracles, moyennant l'argent. Donc, bref. Malachie va interpeller pour dire revenez à Christ. Et lorsqu'ils se sont écartés, l'un des points c'était quoi? La dîme. Ils n'apportaient plus dans la maison de Dieu. Or, nous savons que Christ ne vit pas. Dieu ne vit pas, n'est-ce pas? On va nous arranger au micro là-bas, c'est bon? Dieu ne vit pas dans les maisons faites par les hommes. Alors, c'est paradoxal. Qu'est-ce qu'est la maison de Dieu? Mais Paul, dans 1 Corinthiens, dira que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, frères et sœurs, nos bâtiments d'église ne peuvent pas, sauf par exagération, nos bâtiments d'église, frères, évitez même ce langage, ne sommes pas la maison de Dieu. Hein?
En fait, quand vous parlez comme ça veut dire qu'il y a un problème. Soit l'enseignement, soit vous êtes léger, soit vous êtes endoctriné, soit ça vous a beaucoup influencé. Nos églises ne sont pas la maison de Dieu. Parce que nous sommes désormais la maison de Dieu. Le temple de Dieu. Donc, Dieu là vit en nous. Et c'est nous qui amenons Dieu dans ces bâtiments. Voilà pourquoi il y a l'impudicité dans ces milieux. Il n'y a rien là-bas. Voilà pourquoi il y a les meurtres, les crimes. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ce sont des maisons qui sont la plus parfaites pour la gloire de l'homme. Qui s'assoit sur l'extrade, c'est l'homme. Qui a un fauteuil en or, c'est l'homme. Qui est respecté, c'est l'homme. En fait, Dieu n'est pas dedans. Et les seules fois que Dieu s'y trouve, c'est lorsque la vérité est. Et la vérité est transportée par nous qui sommes le temple. Oui, frère Guy. Juste après, c'est ce que mais j'ai lu, je ne sais plus trop dans quelle partie de la Bible. Je crois que c'est dans les épîtres de Corinthiens. Paul demande que il est bon de se retrouver en assemblée. Oui, Paul dit qu'il est bon. Parce que ce qu'on apprend, il est bien d'aller partager la communion. Bien sûr, bien sûr. L'assemblée, c'est... Là, nous sommes l'assemblée. Voilà. L'assemblée, c'est quoi? C'est la réunion. C'est le regroupement de 2 ou 3 personnes autour d'un sujet bien spécifique. Donc, l'assemblée des saints, c'est quoi? C'est les hommes et les femmes qui se retrouvent autour du nom de Yeshua, de Christ. Jésus, Josué, Jésus.